Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 juillet 2021. Voilà, une nouvelle vidéo. Évidemment, tout se bouscule, tout s'accélère. La loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, la fameuse loi sur le pass sanitaire, adoptée à marche forcée. Bon, il y a eu quelques députés qui se sont battus quand même pour pas que ça soit adopté. Sinon, la grosse majorité des LRM, évidemment, a voté pour. Bon, enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On a notamment prévu un amendement qui permet de licencier les gens s'ils veulent pas se faire vacciner, quoi, tout simplement. Ce qui me paraît vraiment incompréhensible, c'est qu'une loi visiblement inconstitutionnelle puisse être adoptée. Ce qui me laisse à penser qu'on n'est plus vraiment, que la Constitution n'existe plus ou n'est plus respectée. Enfin, nous ne sommes plus sous la Constitution de la Ve République. Là, nous sommes passés sous autre chose. Hein. Alors, c'est très simple. J'intitule ma vidéo « Et après ?» point d'interrogation. Parce que là, ça bouge. Hein. Il y a eu des gens dans la rue hier, aujourd'hui, devant le Sénat à Paris. Bon, je vous raconte pas demain samedi le monde qu'il va y avoir dans les rues. Ça, c'est la réaction immédiate, épidermique. Donc, bon, je vous avais dit que je ne croyais guère à l'abandon de cette loi par le Parlement, hein. Que peut-être il y aurait quelques retocages au passage, mais que en gros, ça arriverait quand même à passer. Mais maintenant, c'est la réaction populaire. Voilà. J'avais déjà fait sur la réaction populaire, là, il y a 2 jours. On va recommencer, on va refaire, parce que c'est vrai que c'est important de suivre aussi au jour le jour. Ça permet de voir si les tarots suivent toujours la même ligne. On est tous sonnés, hein, abasourdis, sonnés, on ne comprend pas. Je sais pas, on ne comprend pas. Je sais pas où ils veulent en venir. Enfin, ils y vont. Hein. Ils y vont et bon. On va voir. Alors, vous savez, je suis obligée d'être nuancée, hein, parce que sinon j'aurais des problèmes, comprenez. Je peux pas être trop, comment dire, trop véhémente dans ma façon de m'exprimer, dans mes termes. Voilà, faut faire attention, nana. Voilà, donc bon, la loi est passée. Alors il y a encore le Sénat, comme je vous disais, il y a encore le Conseil constitutionnel. Bon, maintenant, on sait quand même que ce sont des gens, les gens qui y sont présents, sont pas forcément dans la plus grande neutralité non plus. Et donc on va regarder ça. Mais en tout cas, bon, on va partir de l'hypothèse que la loi va passer, mais on peut quand même poser la question, va-t-elle passer? Va-t-elle passer? Est-ce que va y avoir un barrage législatif qui va l'empêcher de passer? Question, je dirais, de pure forme, mais on ne sait jamais. Soleil, ça c'est le peuple. Lune renversée. Et on c'est un peu faiblard, hein, pour la sauvegarde des institutions. Hein. Parce que la lune renversée, c'est pas terrible. Hein.
Si, vous comprenez, le Parlement, c'est ce qui sauve la maison. Hein, on est dans la sauvegarde de la maison. Bon, si la lune est renversée, les gardiens, les chiens sont les gardiens, hein, vous voyez à l'endroit, les chiens sont les gardiens du sanctuaire. Bon, bah dis donc, c'est un peu faiblard, hein. Les chiens sont la tête en bas, bon, la petite écrevisse, là, bon, bref. La tête en bas également, le peuple, lui, tient bon, il est sur le pied de garde. Oh, il y a Maison Dieu, c'est vraiment, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Ouais, roue de fortune. Bon, je ne pense pas que tout le côté, comment dire, le Parlement épargnera cette loi. La voilà, le Parlement, il est tout faiblard. Et la roue de fortune constituée de gens... c'est vraiment, si vous voulez, moi je vous dis, hein, c'est le faux roi, le petit roitelet, le tyran, avec ses laquais. Hein, voilà, c'est des laquais. Donc les laquais obéissent. Hein, c'est là, un coup ils sont en haut, c'est la grâce, enfin la montée en grâce. Un coup ils sont en bas, c'est la disgrâce. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il est. C'est le seul moteur qu'ils connaissent, nous députés, hein, parce que c'est ça, quoi. C'est un singe là. Un singe montre les appétits grossiers, hein, l'esprit, l'intérêt financier, les avantages, je sais pas moi. Les avantages en nature, ça suffit, hein, vous savez. Il va pas plus loin que ça. Hein. Voilà, l'autre, il est une espèce de livrée, là, de valet, parce que c'est ce qu'on appelait une livrée autrefois, hein, un costume de valet, là. Bon, il a les oreilles attachées, bon, bref, pour dire, la capacité d'action de nos députés, elle est nulle. Et en plus, c'est à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple reste, oui, il reste souverain. Je prévois beaucoup de solidarité, beaucoup d'action. En tout cas, cette solidarité qui nous est défaut, elle est revenue. Hein, y a des actions qui seront des actions de rue. Alors là, ça va être de plus en plus. Hein. Des grèves, des choses comme ça. Des grèves, des comités, des choses comme ça. Ça me fait... C'est ce qui me vient comme ça à l'instant, c'est 1936. Les grandes grèves de 1936. Bon, évidemment, c'est très vieux. Hein. Moi, je ne l'ai pas vécu. Bon, je crois que personne n'a vécu 1936, sauf peut-être certains internautes qui étaient enfants, hein, peut-être, et qui me suivent, qui me font l'honneur de me suivre, et je les remercie. Mais c'est pour dire que 1936, c'était des très très grandes grèves ouvrières qui ont duré très longtemps, et qui ont abouti, mais c'était vraiment des grèves très dures. Hein. C'était un mai 68 puissant, et déjà mai 68 pour ceux qui ont connu, ils disent que c'était quelque chose de très fort, très grand, enfin très important, voilà. Alors voilà. Alors la question était, bon, ça va passer, le Sénat, le Conseil constitutionnel va arriver, non, parce qu'ils sont trop faibles, trop lâches, voilà. Regardez, qu'est-ce que vous voulez faire avec la lune et la roue de fortune renversée pour épargner ça? Ben non. Vous savez que le soleil, c'est l'antithèse de la maison Dieu, hein. Hein, donc on essaye vraiment d'abattre le peuple, hein, on essaye vraiment de les mettre le nez par terre, mais manque de bol, ils sont debout, ils se tiennent par le bras. Hein, c'est signe de solidarité. Bon, alors maintenant, on va passer à autre chose. Donc c'est la suite logique de cette comment dire de cette question. C'est et après. Qu'est-ce qui va se passer? Tiens, vous savez pas, je vais faire un tirage avec les 7 cartes qui va s'étaler sur, sur un mois. Non, pas un mois, que je vous raconte. En général, c'est un an, mais maximum. Donc, si c'est un an maximum, peut-être ça peut se faire dans les 15 jours, comme ça peut se faire dans les 6 mois. Vous savez qu'en voyance, on peut pas prévoir le temps, hein, avec les cartes. Hein, les tarots, c'est très difficile. Donc, on y va. Ce tirage, je le fais pas très souvent. Et je dirais qu'il est assez difficile. Enfin, vous voyez, pas facile, je trouve. Mais il vaut le coup.
coup. Bon, petit truc là, hop, voilà. Alors, là, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. J'essaie de bien les rapprocher. Quatre, 5. Je vais les mettre un peu chevauchés. 6 et 7. Bon, c'est pas terrible, mais enfin, écoutez. C'est mieux que rien. Voilà, ça tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ok. Bon, allez, je vais en retirer. J'en retourne une au hasard. Celle qui me parle. On va dire celle-là. Ermite. Bon, l'ermite, c'est pas une mauvaise carte. C'est une carte où l'on cherche. Alors, évidemment, on est seul. Il y a un sentiment de solitude qui est très, très prégnant, très fort. Hein. On est seul, on sait qu'on peut compter sur personne. L'ermite, il ne peut compter que sur lui-même. Hein. Il y a personne pour le tenir, le soutenir. Il y a juste ce petit bâton là sur lequel il peut s'appuyer. Hein. Ça représente la sagesse, la raison, l'intuition, hein, parce que c'est un bâton assez fin. Hein. Donc c'est un bâton qui, un peu comme une antenne, un peu presque comme une baguette de sourcier. Bon, je sais que ça se présente pas comme ça, mais le fait est que c'est un bâton de marche, c'est vrai, mais c'est aussi une sorte d'antenne, hein, un bâton assez fin qui permet de sentir le terrain. Donc tout ça pour dire que le bon sens, l'intuition, la boussole, la recherche, hein, la lanterne, elle est là, donc ça représente un peuple qui est livré à lui-même, qui est anxieux, soucieux, hein, les rides sur le front, mais il y a aussi quand même la lumière qui est là. Donc là, ça donne une impression de solitude, mais aussi qu'on cherche de nouvelles solutions. On les cherche. 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, bon, moi, vous savez, quand je fais le tirage en cette carte, je les mets droites, hein, parce que c'est plus lisible. Bon, alors bon, ça n'a pas tellement d'importance, hein, en fait. Donc là, on va prendre la convention de les lire droites. Bien. Donc nous avons évidemment le personnage que nous connaissons tous, hein, qui se présente. Son but est clair, c'est asservir bien sûr les gens du peuple et notamment les plus jeunes, les enfants. Là, il en a après les enfants, parce que c'est des jeunes, hein, c'est des enfants. Le personnage rêve d'être le maître du monde, voilà, comme je vous avais dit, c'est comme Fantomas, vous savez, Fantomas il est complètement fou en fait, mais voilà, c'est quelqu'un qui rêve d'être le maître du monde, qui rêve qui a des rêves de puissance complètement démesurés, des rêves de grandeur, de puissance, et bon bah voilà quoi, il a trouvé un terrain de jeu, grandeur nature. Donc il fait mumuse. Donc l'ermite a en face de lui le personnage de l'ombre, hein, qui vient envoyé par l'ombre pour détruire la lumière de l'ermite. On va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. L'empereur. Alors l'empereur, soit c'est un despote s'il est mal entouré, soit c'est quelqu'un qui a le pouvoir, mais un pouvoir juste. Donc on va voir au niveau de l'entourage. Ah, c'est comme il sort derrière. Bon, j'ai l'impression qu'on est dans une situation figée de despotisme en fait. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Le monde. Le monde signifie une solution, une sortie de crise. Quelque chose qui se présente et qui est une main qui se tend, quelque chose qui est... Le monde, vous savez, ça représente vraiment la délivrance. Hein. C'est l'enfant qui sort de la matrice, vous voyez.
Hein, cet ovale représente la matrice. Et l'enfant, enfin le personnage sort. Hein, donc c'est vraiment, on passe un seuil. Et c'est comme c'est à côté de l'ermite, ça veut dire que la solution pour se débarrasser du tyran, elle va se dessiner. Pas tout de suite, mais elle va se dessiner. Là, il y a des nouvelles, il y a des stratégies, des idées qui viennent, et des actions, bien sûr, qui se mettent en place, et qui vont sans doute surprendre. Parce que, regardez, l'empereur, il regarde le passé. Donc, en se figeant dans l'autoritarisme, il ne voit pas que le monde arrive derrière lui, et que le monde de nouveau, le monde, c'est le monde nouveau, hein, qui va balayer. Hein, le monde représente bien sûr la nouveauté. On va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. La justice. Alors, la justice, bon, il n'y a pas grand-chose à espérer des prétoires et tribunaux. Quand je vois ce qui se passe à l'Assemblée nationale, donc je ne saurais pas vous dire, je penserais plus à un réajustement, je penserais plus à un retour à l'ordre naturel des choses, mais ça me paraît un regain de confiance. Quelque chose va se passer, est-ce que c'est la solidarité, est-ce que c'est des idées, est-ce que c'est des actions qui emportent l'enthousiasme, des résultats, vous voyez, on gagne sur l'adversaire. Mais toujours est-il que la justice montre quand même qu'il y a une chose qui va de l'avant, mais je pense quand même malgré tout que le fait qu'il y ait tous ces textes de loi qui interdisent en fait la vaccination obligatoire, ça peut ressurgir, hein, notamment au niveau européen, hein, et dire bah non, c'est pas possible. Hein. C'est pour ça que je me demande si la position dictatoriale de ce personnage est tenable sur le temps. Je n'ai pas l'impression, parce que le temps est en train de démentir en fait l'action, je dirais, volontarisme à marche forcée du personnage. Donc je suis à la justice. 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a entre les deux? C'est important de le savoir. Oh la vache, maison Dieu. Bon. Ah, vous savez, hein, ça veut dire la guerre. Hein. Enfin, je vous l'ai déjà dit. Bon, il y aura affrontement. Hein. Il y aura affrontement, il y aura des guerres, une guerre, enfin, une guerre civile, quoi. Il y aura affrontement. Ça va être très violent. Ah ouais, là, ouais, empereur, ça va être très violent. C'est vraiment, ouais, des barricades, vous voyez, des choses comme ça pour déboulonner le tyran. Vous voyez, il est entre les deux. Hein. Donc là, on a vraiment une sorte de trilogie là, qui est là, qui est très mauvaise. Et là, d'un autre côté, nous avons une réflexion bien pensée, bien sentie, froide, lucide, objective, des actions intelligentes, mais il y aura, ça nous épargnera pas cette guerre contre lui. Et lui va aussi provoquer la guerre. Enfin, alors, la finale, c'est la tempérance. Tempérance, bon, ça sera retour de la paix, ça sera retour de la... Bah, c'est l'ange, hein, c'est un ange qui arrive. Hein. Donc tout ça, toutes les blessures seront apaisées, pensées. C'est le retour aussi aux médecines, à la médecine naturelle. C'est le retour à toutes ces choses-là. Donc c'est une note d'espoir. C'est vraiment le renouveau qui arrive. J'aurais bien aimé avoir l'étoile, mais la tempérance, elle annonce en fait l'étoile. Hein. C'est aussi une très belle carte. La tempérance parle des blessures que l'on va penser guérir. Moi, je pense que vraiment, on est en train de virer, parce que tout s'est tourné vers le passé, vous voyez. On est vraiment en train de le virer. C'est drôle, mais moi, je le vois pas rester quand même, avec un truc comme ça. Je le vois mettre le pays sans dessus-dessous, c'est clair, utiliser d'actions très violentes, mais en même temps, je vous dis, il y a quelque chose de supérieur qui va le pousser vers la sortie. Je ne pourrais pas vous dire comment ça va se passer, mais de toute façon, ça ne nous épargnera pas l'action violente. Hein, on va se retrouver pris dedans. Hein.
Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui est supérieur à cette action violente, à ce personnage, et qu'il fout dehors. Bon, on va... Alors ça, c'est intéressant. Hein. On va ensuite reprendre un tirage, comme je fais toujours, avec 4 cartes. Donc c'est le et après. Je pense aussi que l'histoire de la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans, obligation dans les écoles, ça va mettre le feu aux poudres. Je veux dire, là déjà, bon, les gens, ils ont leurs vacances de gâcher. Déjà, ils sont dans la rue, vacances ou pas. Vous imaginez, on est quand même en plein été, hein, on est quand même là en plein mois de juillet. Août, ça va être pareil. Hein, les gens, ils vont pas partir sur la Côte d'Azur. À lézarder sur la plage. Hein. Ça y est, leurs vacances sont fichues. Hein. Enfin, en tout cas, je parle des 20 millions de personnes, ça fait quand même beaucoup, qui ne veulent pas de la vaccination. Hein. Non, non, ça va pas passer. Hein. Ça va aller à l'affrontement. Hein. Alors, on va continuer maintenant avec, comme je vous avais dit, le tirage à 4 cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la question c'est « et après ?» Et après c'est cette loi vaccinale, à quoi peut-on s'attendre? Bon, force renversée. Bon, là, je les laisse renverser, droite, machin, là, comme on fait d'habitude. Impératrice renversée. Bah, si elles sont toutes renversées là, sur le coup. Alors, ermite et droit. L'ermite, ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. On est en train de... si vous voulez, on est déjà en train d'élaborer l'après Macron. Ce que je vous dis, ça peut vous paraître surprenant parce que là, on est vraiment plongé au cœur des ténèbres. C'est peut-être ces fameux 3 jours de ténèbres là, dont certains voyants ont parlé. Moi, je sais que je les ai jamais pris au pied de la lettre. Mais ça peut être bien plus des misères, des morales, vous voyez, des ténèbres morales. Alors même qu'on est au cœur des ténèbres, alors même que rien ne va plus, force renversée, où est la force, où est la protection, on ne sait pas, elle n'est pas là. La femme renversée, la femme, pour moi, représente la patrie, en fait, la mère patrie, je dirais ça comme ça. Hein. Oui, la mère patrie, l'impératrice est une mère, elle représente la patrie, hein, finalement, puisque c'est une femme qui règne. On peut prendre ça comme ça. La tempérance, la communication est rompue, et vous avez pourtant l'ermite qui est là. L'ermite qui déjà est un peu comme s'il y avait des personnes dans l'ombre hein, qui déjà avaient conçu une nouvelle solution. Une sorte de gouvernement secret, un peu comme en août 44, vous savez, alors que les Allemands étaient encore à Paris, il y avait déjà un gouvernement provisoire qui s'était constitué avec des ministres et tout. Et il faut regarder, je vous recommande, hein, si vous ne l'avez pas vu, c'est de regarder le film de René Clément qui s'appelle « Paris brûle-t-il ». Regardez-le parce que c'est un chef-d'œuvre. Et surtout, méditez bien sur la fin, parce que la fin, elle est en train d'annoncer la fin du film « Paris brûle-t-il », c'est ce qui va se passer. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait très très longtemps que j'y pense, que j'ai eu des messages, c'est comme ça que ça va se finir. Regardez bien le film. En plus, vous avez une distribution exceptionnelle. Vous avez tous les gens, tous les grands acteurs français qui sont dedans. Vous avez tous les grands acteurs américains. Franchement, vous avez des gens comme Orson Welles, vous avez des gens comme Kirk Douglas, vous avez Delon, Belmondo, Bourvil, enfin bon, dans les petits ou grands rôles. Hein. Mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup. C'est absolument génial. Je me demande même s'il n'y a pas Leclerc dans son propre rôle, à moins que ce soit Pierre Freinet qui fasse Leclerc. Oui, non, c'est Pierre Freinet. Enfin, en tout cas, allez-y parce que c'est vraiment un film génial. Mais enfin, bon, moi, vous savez, je suis cinéphile. Hein. Vous voyez, j'ai toutes les vertus. Je suis cinéphile. Bon, on va les recouvrir. Hein.
On va les recouvrir. Moi, l'ermite m'intéresse. L'ermite m'intéresse beaucoup. Moi, je vous dis qu'il y a un gouvernement provisoire qui est déjà constitué. Alors, qui sait, on ne sait pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire qui, mais il y a quelque chose qui est déjà constitué. C'est drôle, hein. Je suis peut-être en train de dévoiler des secrets d'État, allez savoir. Alors, roue de fortune renversée, ça tarde. Bon, évidemment, la roue de fortune, c'est l'impression qu'on est au fond du trou et que les choses n'avancent pas, mais impression. Hein. Le battleur renversé, on appelle de tous nos voeux la nouveauté, hein. Le peuple veut vraiment une nouveauté, enfin le peuple. Ceux qui sont prêts à se battre pour la liberté veulent un renouveau au niveau du pays, de la patrie. Il y a l'étoile, regardez un peu, il y a l'étoile. Hein. Oh la vache, il est encore là celui-là. Ah, il va être très 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 dur, très 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 dur à abattre. Hein. Très 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 dur. La papesse. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement provisoire, mais il y a aussi un autre gouvernement mondial et occulte, vous voyez, et les deux s'affrontent. Les deux s'affrontent, c'est ça. Alors attention, hein, l'étoile, elle est là, hein, c'est la victoire, ça. L'étoile, elle est indéboulonnable, on ne peut pas tirer par-dessus. On ne peut pas mettre une carte sur l'étoile parce que l'étoile, elle est indéboulonnable. C'est simplement que là c'est le chaos, on ne voit plus rien. Là et là, on ne voit plus rien. C'est le chaos. Alors, moi, vous savez ce que je vais faire? Là, il me reste encore un petit peu de temps. Je vais regarder entre le... Ça m'intrigue. Là, on est sur une bataille entre gouvernements, je dirais, occultes, gouvernements cachés. Pas les gouvernements qu'on voit, mais des gouvernements qui sont dans l'ombre. Vous en avez un, allez, on va dire schématiquement, un c'est le bien et l'autre c'est le mal. On va voir si les cartes confirment mon intuition. Ah, c'est marrant, j'arrive pas bien à choisir. Tiens, celle-là. Un gouvernement collectif contre un gouvernement autocrate, solitaire. Le mec est tout seul. Je suis seul à exercer mon pouvoir. J'écoute personne. Et, je fonctionne vraiment, voilà... comme dans le temps, hein, je suis tout seul à régner et les autres, je les ai sous mon godillot, alors que eux, ils parlent déjà, on est déjà passé dans le verseau, c'est-à-dire l'ère du collectif. Ah, c'est intéressant ça. Le jugement, ça va se savoir. Waouh, l'étoile. Bon, j'ai failli la retourner. Elle est renversée, mais ça n'a pas une grande importance si l'étoile est renversée, ça veut dire qu'elle est retardée en fait, parce qu'elle est tellement bonne, si vous voulez, elle est tellement positive, que même renversée, elle reste bonne, elle est simplement retardée. Bon, gouvernement du futur, il est là. Il y a déjà des gens, un groupe de gens qui est déjà constitué, et ces gens-là, ils ont plus de pouvoir qu'on ne le pense. C'est pas simplement des gens qui ont dit ah oui, c'est nous le gouvernement provisoire. Il y a action, ça va se savoir, ça va se découvrir. Le jugement. Là il va y avoir quelque chose, ça va se savoir. Je peux pas vous dire quand, hein, par contre. L'autre, c'est dans son dos. Hein. Alors, vous avez les forces mauvaises qui sont là, mais c'est, vous voyez, ça va dans le sens des forces nouvelles. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la répression bête et méchante avec la police, avec les armes, les coups de matraque, voilà, c'est tout ce qu'il connaît. Alors que les autres, c'est quoi qu'ils utilisent? Eux, ils sont jurés de le faire tomber. Mais lui, vous voyez, il concentre ses efforts, mais là, du coup, étant renversé, il est quand même affaibli, attention. Il y a pape renversé. Il y aura la chute du pape, hein, attention. Ah ouais, moi, le roi machin, là, le pape machin, comment il s'appelle
François, là, Battler. Parce qu'on est en face force renversée. Mais merde, mes paroles, elles sont toutes renversées. Disons, le bébé, il est dur à naître. Hein. Oh là là. Bon, j'ai dit qu'on ne prenait pas sur l'étoile. Mais bon, de toute façon, en synthèse, on va la mettre au milieu. Il y a roue de fortune. Ça va être vraiment un bras de fer. Mais ça changera. De toute façon, si j'enlève le reste, si on prend le premier tirage était parfaitement clair. Hein. Et il résumait bien. Après, vous voyez, on a tiré les détails. Après, s'il y a trop de détails, c'est vrai qu'on se noie. Mais là, Empereur, lui, non, il bougera jamais. Mais eux, ils bougent. Et c'est eux qui gagneront, puisque avec le jugement, c'est un peu comme si lui était jugé, finalement. C'est pour ça que je vous dis, regardez le film Paris brûle-t-il, parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Surtout, je vous dis, surtout la fin. Et puis bon, la musique est absolument sublime. Hein. Bon, c'est Mireille Mathieu qui la chante. J'aurais préféré que ce soit Edith Piaf, parce que bon, ça aurait... Mais bon, le film a été fait... je crois qu'il a été fait, je ne sais plus quand, mais Edith Piaf était déjà plus là. Bien, eh bien écoutez, voilà, j'espère avoir pu quand même soulager vos inquiétudes, vos angoisses. La situation est extrêmement angoissante, mais ceci étant, il y aura beaucoup de bagarres. Moi, je ne vois pas sur le long terme, et ça sera en conclusion, je ne vois pas de société esclavagisée. C'est ce qu'ils aimeraient faire, c'est ce qu'ils veulent faire à tout prix. Mais je ne vois pas d'esclaves, je ne vois pas des esclaves d'un côté et une poignée ça n'aboutira pas. Ça se présente comme ça, mais ça n'aboutira pas. Le futur de l'humanité, il n'est pas conditionné à la botte de quelques-uns qui ont décidé de jouer à Fantomas. Voilà, c'est ça. Vous savez, Fantomas qui veut être le maître du monde. Hein, voilà, bon, bah c'est ça. Il y a d'autres forces lumineuses qui sont en train d'agir également. Et on le saura parce qu'il y a le jugement qui est sorti. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Évidemment, à très bientôt, à très vite. Hein, on suit tout ça. Et ben, on se tient au courant. Allez, et bonne manifestation pour demain. Au revoir.